Eh bien salut à tous, c'est Cbix, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler d'un altcoin, il s'agit du Tao. Donc on va se poser différentes questions. Est-ce que c'est le bon moment pour recharger? Est-ce qu'on a potentiellement posé le bottom? On fera également des projections de prix. Alors tout simplement, déjà pour poser les bases, ceux qui ne le connaissent toujours pas, Tao c'est le leader dans le narratif de l'intelligence artificielle. Pourquoi je vous le présente aujourd'hui dans cette vidéo? Tout simplement car quand on est dans une phase baissière, on a les liquidités qui ont tendance à se réorienter vers les plus grosses capitalisations et vers les leaders de narratifs. Autant vous dire qu'en plus de ça, l'intelligence artificielle, c'est vraiment, je pense, le narratif numéro 1, et le Tao est donc son leader. Et pourtant, on a toujours une capitalisation qui est assez faible pour un leader qui est dans une très grosse narrative, actuellement 2,59 milliards de dollars. Autant vous dire qu'à mon avis, avant la fin du bull run, c'est très probable qu'on vienne chercher les 15-20 milliards de dollars en termes de market cap. À l'heure actuelle, ça le positionnerait dans le top 10 CoinMarketCap, mais étant donné que les prix vont probablement aller vers la hausse, on aura un Tao qui sera un petit peu plus inférieur en termes de position. En termes de performance, c'est pas forcément très joli, que ça soit sur du daily, moins 6%, que ça soit sur du weekly, moins 33%, que ça soit sur du monthly, pareil, hein, quasiment moins 32%, et sur du annuel, moins 28%. Donc ça fait mal. Après, bien évidemment, c'est normal, on est dans une phase de respiration. Donc pas de souci de ce côté-là, on n'est pas sur un token qui a pris moins 80, moins 90%, très loin de là. Et j'ai même envie de vous dire qu'on est sur le token qui a le mieux résisté, et tout simplement parce que c'est un leader, comme je vous l'ai dit juste avant, et que les liquidités ont tendance à se diriger vers ces actifs-là quand on a une phase de marché qui est assez fébrile et qu'on a énormément de capitulation. Donc on a un schéma assez classique finalement, avec une phase d'accumulation suivie d'une grosse période de hausse où on vient chercher notre ATH. À la suite de ça, on fait une grosse correction, on est revenu chercher les 0,618 de Fibonacci, qui nous a permis de vraiment prendre une grande respiration, qui a permis aux institutionnels, aux particuliers, à tout le monde de vraiment à réinvestir dans le projet pour repartir faire notre deuxième phase haussière. On est revenu une deuxième fois toucher notre ATH sans le dépasser, et donc actuellement on subit une grosse phase de baisse qui est assez similaire à la première en réalité qu'on avait subi durant le début de l'été. On est sur un moins 70%, certes ça peut faire mal. Quand on compare avec le reste des altcoins, on est dans ce type de correction, sur du moins 70, moins 80%. Oui, c'est vrai que c'est clairement des corrections de bear market. Donc, comme je vous avais dit, j'ai pu bien recharger sur ces niveaux-là, aux alentours des 250. Ça m'a permis d'accumuler énormément de Tao. Maintenant, attention, j'en vois beaucoup d'entre vous qui capitulent sur les altcoins. Mais les gars, on est clairement dans la cyclicité, donc on est totalement dans la temporalité du cycle. Ne vous inquiétez pas. En général, on a un bull run qui commence 6 mois après le halving. C'est ce qui s'est passé sur BTC. Forcément, il a pris toutes les liquidités comme c'est le cas à chaque cycle. Et quelques mois après, on a les liquidités qui se déversent. On a probablement jusqu'à la fin d'année 2025 pour réaliser notre cycle. On sera encore totalement cohérent dans les phases de marché. Donc ça nous fait grossièrement jusqu'ici. Autant vous dire que voilà, on a le temps vraiment d'imprimer des grosses bougies à la hausse comme ceci, d'aller chercher des nouveaux niveaux, ça peut se faire très très vite. Quand on regarde la tendance haussière, la première phase, elle s'est réalisée donc de octobre jusqu'à mars, donc grosso modo en 140 jours, on avait fait un très gros multiplicateur de plus de x17. 140 jours, ça nous laisse pas mal de temps. Si on commence notre altcoin season en mars, 140 jours plus tard, voilà, ça nous fait grosso modo du juillet. Après attention, on aura des corrections sûrement entre temps. On va avoir le sell in May and go away et des mois qui sont en général probablement rouges. En tout cas, c'est ce qu'on a pu observer dans le passé. Tout ça pour vous dire qu'on a encore le temps devant nous et il n'y a pas besoin de stresser, même si c'est vrai que pour la majorité d'entre vous, vous êtes encore en négatif sur vos bagues. Et ça, c'est vrai que ça peut être assez pénible, surtout quand on est dans le marché depuis 2, 3, 4, 5 ans. Mais bon, c'est comme ça, le marché, on le subit et c'est pas autrement. Maintenant, en termes d'analyse technique sur le Tao, on peut voir qu'on est revenu dans les niveaux de août, mais c'est plutôt positif parce qu'on les a pas cassés, comparé à de nombreux altcoins qui sont passés en dessous de ces niveaux-là. Là, c'est vrai qu'on a un gros support, On avait quand même rangé dans ces prix-là pendant plusieurs mois.
forcément c'est du très solide. Et pour passer en dessous des 200 $, il nous faudrait vraiment une très grosse puissance vendeuse. Donc ça c'est le côté plutôt positif avec ce gros support qui nous permet de rebondir. On peut le voir d'ailleurs sur le RSI, hein. On a un RSI qui a beaucoup moins plongé que c'était le cas en août. Donc ça prouve bien qu'on a quand même plus de pression acheteuse qu'on en avait en août. Maintenant, comme je vous l'ai dit, on va se mettre directement en daily. On est dans une tendance baissière. Alors ça, forcément, c'est pas quelque chose de très positif parce qu'on a tout simplement, probablement statistiquement, plus de chances de faire des nouveaux plus bas tant qu'on n'aura pas fait un retournement de tendance. Alors, pour faire un retournement de tendance, il faudrait qu'on aille casser les anciens plus hauts qu'on a fait. C'est-à-dire ceci, hop, juste ici, aux alentours des 450 $. Autant vous dire qu'on a un petit peu de marge, mais en réalité, avec beaucoup de volume, en quelques jours, ça peut être fait. Et quand on aura clôturé quelques bougies en daily, une bougie en weekly, on sera vraiment sorti d'affaire, on aura réalisé notre retournement de tendance. Donc ça, c'est vraiment la première étape. La deuxième étape, ça va être, comme on avait réalisé juste ici, avant notre deuxième phase haussière, de faire une phase d'accumulation. Ça permet vraiment au cours, comme je vous l'ai dit dans la vidéo d'il y a 2-3 jours, de poser les bases et de vraiment repartir sur quelque chose de très sain pour consolider vraiment quelque chose de puissant et pouvoir se propulser à la hausse par derrière. On va voir que c'est clairement pas le cas, c'est juste dégueulasse, hein. Il n'y a aucune configuration qui se met en place. Pour l'instant, on a des bougies qui descendent, on n'a rien du tout. Donc concrètement, c'est les deux choses principales qu'il nous faudrait pour repartir en tendance haussière sur Tao. Maintenant, si vous voulez recharger, ça peut être assez intéressant de recharger maintenant, parce que clairement un Tao à 312 $, on n'en voit pas tout le temps. Mais attention, si vous voulez prendre le moins de risques possible et que vous voulez avoir un ratio risque-reward qui soit assez intéressant, c'est potentiellement pas forcément le meilleur moment. Comme je vous l'ai dit, il vaut mieux attendre qu'on revienne chercher ces nouveaux plus hauts et qu'on commence une période d'accumulation. Certes, vous aurez un prix d'achat qui sera moins attractif, mais en contrepartie, vous prendrez beaucoup moins de risques. Donc après, ça c'est à vous de voir en fonction de votre profil d'investisseur. En daily, on a quand même quelque chose de plutôt positif. On est toujours dans notre zone de rechargement, donc entre les 0,618 et les 0,786, même si la mèche est passée juste en dessous, on a clôturé au-dessus, donc c'est le plus important. Donc tant qu'on ne casse pas les 0,786 et qu'on clôture pas en dessous, ça reste positif. Donc grosso modo, il ne faut pas qu'on s'installe à un prix inférieur à 286 $, sinon c'est vrai que ça commencerait à puer. Pour l'instant, c'est pas encore le cas. On a encore de la marge, j'ai envie de vous dire, même si on s'en rapproche petit à petit, donc il faut faire très attention à ça. Sur le RSI en daily, on a un début de divergence haussière. Alors c'est pas forcément très clean, je vous le cache pas. Le RSI est légèrement en train de monter sur ces derniers jours, mais voilà, rien d'exceptionnel non plus. Par contre, lui, le cours, on l'a bien vu qu'il était en baisse. Donc on a quand même, mine de rien, une petite divergence. Mais voilà, il faut attendre qu'elle se confirme, mais c'est pas ça qui va relancer notre bull run. Le plus important, c'est vraiment, comme je vous ai dit juste avant, de venir rechercher nos anciens plus hauts et de créer une zone d'accumulation. Maintenant, on va passer à la dernière étape de cette vidéo, celle qui vous intéresse le plus, je pense. Ça va être mes différents points de sortie. Alors, comme d'habitude, je les calcule toujours avec les prolongations de Fibonacci. Donc, vous prenez le bottom, le top et le deuxième bottom sur la tendance la plus globale de l'actif, donc de Tao dans ce cas-là, et ça va vous donner différents niveaux. Les plus importants pour moi, ça va être les 2,618 dans ce cas-là, parce que déjà d'une, on va être aux alentours d'une résistance psychologique des 2000 $, donc moi je vais vendre juste en dessous de celle-ci, et là on va également avoir une target juste avant, aux alentours des 1344 $, ce qui nous correspond au 1,618, où je vais vendre quelques Tao, mais grosso modo ça va pas du tout être la majorité de mon bag. Donc je résume, TP1 au 1,618, TP2 sur les 2,618, et après j'aurai un Moonbag, à voir dans quelle phase sera le marché à ce moment-là, mais un Moonbag, de toute façon, c'est jamais plus de 10-15% de ma position totale, donc on peut se permettre de prendre un peu plus de risques. Donc voilà au niveau de l'analyse graphique sur Tao. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou sur le groupe Telegram, je vous mets le lien en description. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, merci beaucoup à tous ceux qui le feront, ça me soutient énormément. Moi je vous dis c'était CBX, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, allez ciao.